Bonjour à toutes et à tous, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, je sais plus, toujours à New York. Hier soir je me suis inscrit sur toutes les loteries en ligne pour pouvoir avoir un show de Broadway aujourd'hui à cet après-midi. Je sais pas si vous savez, en fait quand vous venez ici, vous avez moyen d'avoir des places à visibilité réduite avec un tarif vraiment réduit par rapport au prix que vous trouvez sur internet pour les Broadway shows. Et les loteries en fait, vous vous inscrivez et il y a un tirage au sort pour avoir... il y a 15 ou 20 tickets qui sont mis en vente par show à des prix genre à 20-30 $. J'ai pas eu, évidemment, j'ai rien gagné. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que j'irai pas voir directement au théâtre pour The Book of Mormon? Et je suis trop content parce que j'ai un ticket à 27 $. Alors, c'est un ticket debout en fond d'orchestre, mais c'est 27 $ et c'est The Book of Mormon. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de le voir. Je sais plus depuis combien de temps le show tourne. Putain, tourne, reste ici. Donc je suis super excité, on s'en parle tout à l'heure. Donc là il est question de trouver un petit truc à manger. Je viens de passer 1 heure chez les fils. Je vois pas de pub pour The Book of Mormon. C'est complètement fou cet endroit. Faut jamais passer ici après avoir acheté des billets de spectacle parce que t'es dans une frustration énorme. Tu vois toutes les pubs et t'as envie juste de tout voir. Waitress, no, thank you. Il y a Minnie qui m'a demandé un selfie. Il y a Waitress, il y a The Phantom of the Opera, My Fair Lady, The Lion King, Frozen. Lion King on l'avait vu à Paris quand même, mais c'était il y a longtemps. Frozen, Aladdin. Oh. Mais je suis content. Je suis content d'aller voir The Book of Mormon et là je vais me poser quelque part juste lire la page Wikipédia parce que hier Oklahoma je l'ai pas fait et j'avoue que j'ai eu un peu de misère. Just need a little help. Bah si, il est juste là, Book of Mormon. J'avais pas vu ici, ça rigole pas avec les stations de presse hein. Elle est affichée plus gros que le titre sur le fronton. Super mes cheveux. The Book of Mormon, c'est un show qui date de 2011 qui a été écrit... Ah merde, j'aurais dû traverser. Traverser là, rien à foutre. Hop là. Par Trey Parker, Robert Lopez et Matt Stone. Trey Parker et Matt Stone, on les connaît surtout pour la série South Park. Et Robert Lopez pour la musique de Avenue Q. Voilà, on y va. Alors oui, t'es debout, mais bon, la visibilité est pas si mal. 15 minutes d'entracte, je suis hyper content d'avoir pris ce spectacle. C'est hyper caricatural. Mais pour tout le monde. C'est-à-dire autant les Mormons, l'Amérique, l'Afrique. L'Afrique c'était un petit peu too much. Ouganda là, un petit peu extrême quand même la vision de l'Ouganda. Et en même temps, c'est génial parce que quand les deux mecs partent à l'aéroport, que leur famille leur dise oui super vous partez en Afrique, ils font venir une fille noire qui n'est jamais allée en Afrique de sa vie, qui leur fait un show digne du Roi Lion. D'ailleurs la musique ressemble à ce moment-là à l'ouverture du Roi Lion. C'est deux mecs qui sont choisis pour aller en Ouganda, donc faire une mission mormon pendant 2 ans. Deux mecs qui vont pas du tout ensemble. Il y en a un qui est le bon élève parfait, qui va absolument réussir sa mission, qui est un peu égoïste, même un peu beaucoup. Il y a une chanson qui s'appelle C'est une chance pour nous et surtout pour moi. Et il est en duo avec un mec hyper maladroit, complètement extravagant, qui ne rentre pas du tout dans le moule des Mormons, extrêmement lisse, extrêmement soigné, un peu fit, les petites chemises blanches, cravates, les cheveux plaqués. Il est complètement à l'arrache lui. Ce que j'aime bien, c'est que pour moi qui n'ai pas toutes les références mormons, je connaissais pas vraiment l'histoire des Mormons quand même. Hein. On voit ce que c'est mais sans plus. C'est amené, il raconte un peu l'histoire aussi de comment est né le mouvement mormon avec ce prophète américain Joseph Smith qui a donc découvert la 3e partie de la Bible. Quand je dis que c'est caricatural, en plus c'est caricatural sur tous les points, même sur l'aspect comédie musicale parce que ça reprend parfaitement le canevas de la comédie musicale et notamment la chanson Salt Lake City. C'est le solo de la jeune héroïne qui veut sortir de sa condition. Dans Sister Act, ça va être The Life I've Never Led. Dans Wicked, ça va être I'm Not That Girl. Dans La Petite Sirène, ça va être Partir là-bas, Part of Your World. Ça ressemble beaucoup à ça d'ailleurs. Salt Lake City, part of your world. C'est une chanson un peu déprimante et en même temps pleine d'espoir, qui va vers quelque chose. Et là elle y est, sauf que son rêve c'est d'aller à Salt Lake City, the perfect place on earth. Bah du coup moi je suis hyper enthousiaste, je suis franchement hyper bien placé avec les standing room, c'est vraiment top. Juste un peu mal au dos, là je suis assis sur un poteau. Allez on y retourne. Ça c'est ce qu'on appelle un truc à touriste. Tu sors, t'as 26 mecs en pouce-pouce qui sont là. On va juste quitter Times Square pour revenir dessus, parce qu'on n'en peut plus là, Times Square. Ce show en fait il a le mérite, avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision et d'autodérision, et trash, pas du tout politiquement correct. C'est un show complètement anti-religion et même qui par l'absurde de faire la démonstration de la naissance d'une nouvelle religion. C'est-à-dire que ce petit gars Arnold qui
pour évangéliser, mormoniser, je sais même pas si on dit évangéliser pour les mormons, va en fait, plutôt que de raconter la vraie histoire du Book of Mormon, va raconter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il va donner des histoires complètement improbables. Par exemple, vu qu'en Ouganda, en tout cas dans cette zone-là, il y a une épidémie de VIH, et ben il va leur dire que John Smith a été soigné du VIH en faisant l'amour à une grenouille. Par exemple. Et ça va permettre progressivement d'évangéliser tous ces gens. Oh mon dieu, on a Chinatown, ça me donne faim. Et donc quand Arnold leur raconte tout ça, ils y croient en partie, puisqu'il y a un petit twist à la fin où on voit qu'ils sont un peu moins naïfs que les Mormons. Et heureusement, parce qu'ils s'en prennent plein la gueule niveau caricature, donc un petit twist ça fait pas de mal. Et puis à la fin, au lieu d'avoir The Book of Mormon, on a The Book of Arnold. Et donc comme ça, l'air de rien dans ce spectacle, on voit la naissance d'une nouvelle religion contemporaine inspirée par d'autres religions. Parce que c'est un peu l'histoire des religions quand même, hein. C'est peu ou prou la même histoire à différents endroits. Et dans le même temps, une partie que j'ai trouvée très belle, c'est que dans ce village en Ouganda, les gens vont quand même mal. Il y a la pauvreté, la précarité, l'oppression politique, le sida, enfin tout ça. Et avec les histoires d'Arnold, de religion, sont tellement what the fuck ces histoires, elles les amènent tellement dans des imaginaires très très loin qu'en fait ça leur fait du bien. Et d'un coup le village va mieux. Les gens vont mieux, se portent mieux. On retrouvait un peu le sourire, on retrouvait la joie de vivre, juste parce que tous les jours, un mec leur raconte des histoires. Et c'est quand même un très beau message sur le plaisir du théâtre. C'est con parce que vous n'avez pas une vue terrible derrière, alors que moi je vois ça depuis tout à l'heure. Wow. Et ça c'est un beau message pour le théâtre, pour l'histoire du théâtre, pour ce qu'apporte le divertissement dans la vie des autres. Littéralement c'est offrir un espace de liberté, un espace libre à son esprit pour penser à autre chose, pour se faire du bien. Et je crois que s'il est là le message principal de ce spectacle, c'est aller au théâtre, n'allez pas à l'église. Il y a des belles histoires aussi au théâtre. J'ai eu une bonne idée de faire le Brooklyn Bridge à pied. Voilà, c'était le dernier show à New York. Bon, il n'y a pas eu non plus 36. Hein. Et demain, c'est le retour en France. Je sais pas du tout pourquoi je suis passé là, j'ai le vertige. Je crois que ce qui me fout encore plus le vertige, c'est les gens qui font des selfies assis sur les rebords là. Genre il y a littéralement une autoroute en dessous. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, on va rien entendre et à bientôt.